Le 11 mars 1978, Claude François perdait la vie d'un œdème pulmonaire provoqué par une électrocution accidentelle dans sa salle de bain, alors qu'il était au top de sa carrière. 45 ans plus tard, son ancien batteur, Nello Phil, est sorti du silence dans les colonnes du Parisien, le 11 mars 2023. Le musicien a accepté de livrer son témoignage sur le célèbre chanteur en assurant qu'il n'était pas tous les jours facile de travailler avec lui. Il était très exigeant, si est-il vrai. Lors d'un concert, il pouvait nous insulter devant un public qui ne comprenait rien à la scène. Quand il était en colère, il nous glissait des messages dans les paroles de ses chansons. Il lui arrivait de lancer un baiser à un musicien, cela voulait dire « je te déteste », a-t-il lancé dans un premier temps. Alors oui, il était jaloux, macho, susceptible. Mais sans cette facette, il n'aurait jamais été la star qu'il est encore. Travailler à ses côtés fut la meilleure des écoles. Il était unique. Interrogé sur les rumeurs concernant l'attirance que pouvait avoir Claude François pour les jeunes filles, son ancien batteur a tenu à faire une liste au point. Il aimait les femmes, surtout les blondes aux yeux bleus, mais pas les adolescentes, a-t-il certifié. Claude François pouvait mettre ses musiciens à bout de force. Celui qui a longtemps collaboré aux côtés du grand chanteur a écrit un livre dans lequel il se souvient de ses années avec lui. Dans Clo-Clo et moi, les anecdotes sont nombreuses. Alors que Claude François donnait tout sur scène, il voulait que ses musiciens soient aussi très performants. Pour tenir le coup, il nous faisait prendre du Vitascorbol, un médicament contre la fatigue passagère. Par concert, je pouvais perdre jusqu'à 3 kg. Il nous poussait jusqu'à l'épuisement. Surtout moi, en tant que batteur. J'ai parfois eu peur de m'évanouir tellement je n'arrivais plus à reprendre mon souffle. Peut-on encore lire des mots de Nello Phil? Malgré tout, il ne regrette rien de son expérience avec Claude François.